Je suis vraiment très près de ce monsieur. À chaque fois que je me retourne, on est vraiment en face. J'ai l'impression qu'on va passer la soirée. Pouchep. Pochep. Très bien. Bonsoir Pochep. Comment ça va? Ça va très bien. Merci. Alors, promotion au rayon jambon, 2 tranches, la 3e offerte. C'est la première fois que vous venez chez Auchan? Oui. Vous venez pour acheter quel type de produit? D'habitude, j'allais à Lidl, mais là... Qu'est-ce qui vous a fait changer? Qu'est-ce qui d'un coup fait que Lidl, non? Les vendeurs sont très bien. Ah, les vendeurs chez Auchan sont mieux que chez Lidl. Voilà, on a quand même la première info de la soirée qui je pense, va faire avancer l'émission dans le bon sens. Écoutez, on va envoyer le générique. Voilà, merci. Bienvenue à tous et à toutes ainsi qu'à tous, car je l'ai dit dans le désordre, Bouya et Bouyaïos dans la 135e épisode de Comics Outcast, votre podcast préféré du monde entier. Absolument. Sur les différentes terres parallèles, sur les comic books. Vous pouvez avoir un podcast préféré de chaque type de sujet, bien entendu. On n'est pas non plus, on n'est pas intégriste à ce point. Il est enregistré en public à l'occasion d'un bouillapéro, épisode un petit peu spécial, comme vous le savez peut-être, car est venue l'heure de remettre les bouilladors de l'année 2020. Donc les bouilladors 2020 qui vont célébrer les œuvres qui sont sorties en 2019, bien entendu, comme vous vous en doutez. Alors, nous sommes ce soir en compagnie de Ketrus. Qui a d'autre encore? Lulu est là également. Nous sommes en compagnie de Nivrae, s'il vous plaît. Il est là, vous allez certainement l'entendre, même s'il n'a pas de micro, car sa voix est reliée à l'immensité du cosmos. Il s'agit de Ben, bien entendu. Il va probablement intervenir, mais il est aussi derrière les manettes de Comics Outcast. C'est un petit peu le professeur Xavier de ce coup. Sauf qu'il n'est pas chauve et qu'il a une barbe et des lunettes ainsi qu'une casquette. Ça n'a donc rien à voir. Voilà. Adrien. Donc c'est pas du tout la même personne, mais c'est Adrien. Mais ça y ressemble. Et il est là, il est accroupi, il a l'air. Mais voilà, lève-toi et dis bonjour aux gens, bonsoir. C'est Grégo, s'il vous plaît. Voilà. Et on est au. J'ai oublié personne. J'ai fait un très très gros bisou à Ike. Premièrement, j'ai envie qu'on ait une pensée pour lui et qu'on lui fasse des gros bisous parce qu'il est pas là ce soir, mais il est quand même là d'une certaine manière. Et bonsoir, Jojo. Oui, bonsoir. Je serai votre hôte, Jojo Gervais, durant tout le long de cette cérémonie. Il aura fallu pas moins de 335 votes pour départager qui, dans chaque catégorie, remportera le valeureux trophée. C'était un peu serré côté meilleur artiste, hein, on peut vous le dire. C'était aussi serré côté film. Côté pire comics de l'année. En fait, c'est serré partout. Hein. Voilà. C'était serré partout, en fait. Mais voilà, on y est, les résultats. Et on va commencer. On commence tout de suite ou pas? Ah oui, écoute, je te propose que je mette un petit jingle, genre. Eh ben alors, vas-y, mets-moi un petit jingle pour la couverture de l'année. Comics Outcast 135. Attends. Le mec est pas rodé du tout. Est-ce que vous êtes prêtes ainsi que prêts? Alors, si on peut tous faire les pululululu, s'il vous plaît. Ok. Adrien Larouzet, s'il vous plaît. Comics Outcast, épisode 135, les bouilladors 2020. C'est parti. C'est parti. Et nous allons pouvoir commencer cette émission avec une catégorie prestigieuse. Comme chaque catégorie d'ailleurs. Et il s'agit de la couverture de l'année, des couvertures que vous voyez s'afficher sur ce fantastique petit rétroprojecteur que nous avons prévu à cet effet. Alors, pour remettre le prix de la couverture de l'année, je vais demander à Adrien ainsi qu'à Lulu de se rapprocher d'un microphone et de dire ce que vous souhaitez dire, quoi. Voilà. On commence donc avec une catégorie pas simple. Il faut, si je parle dans le micro, c'est beaucoup mieux. Parce qu'en fait, des belles couvertures cette année, il y en a eu des millions. Ah, tu dis millions, toi?
Bah ouais, c'est quoi le problème? Toi, tu dis bien 20. Ouais, mais c'est parce que ça diphtongue. C'est ta mère qui diphtongue. Ok, bah alors vas-y, on va voir comment tu dis les nommés. Ok. Alors, les nommés étaient Ouais. Silver Surfer number 1 by Trad Moore. Gideon Falls par Christian Ward. Alors, on va pas tous les dire, mais il y avait eu aussi Gideon Falls number 10 by Andrea Sorrentino. Dit 1. Stéphanie Hans. DCIAZ. Numéro 2. La variante cover de Yasmine Putri. Il y avait aussi Elbois and the BPRD. Et elle essaie d'arrêter. Allez. Il y avait aussi Martian Manhunter. Manunturu. Vanderfuman. Rebirth. Tome 6. Et le gagnant était donc... Gideon Falls number 1 par roulement de tambour Andrea Sorrentino. Et moi, le mec, il a juste fait... Le mec, il a juste fait 4 boules noires et c'est bon, quoi. Allez, 4 boules noires. 4 boules noires, un bonhomme avec une canne et c'est parti, mon kiki. J'avais une petite intuition et il semblerait que quand même les bouillaillos, globalement, ont plutôt bon goût et un goût qui diffère de celui de Grégo, puisqu'il n'y a pas de muscles voilà. et pas de vaisseau. Et très peu de vaisseaux. Il y a quoi d'autre, Grégo? Voilà. T'es où? Il est où? Et des robots. Et il n'y a pas de robots. Pas de robots non plus. C'est super ce premier prix. Adrien, tu dois être content, non? C'est un peu. Moi, je suis super content. Parce que Gideon Falls, c'est vraiment bien, de bout en bout. Lisez-le. Bah écoutez, merci pour ce prix. On va rester avec Adrien et Lulu parce que je trouve que vous sentez bon. Et donc il s'agira du personnage de l'année. Ah, les personnages. Bah c'est vrai ça. Qu'est-ce que ça serait un comics sans un bon personnage? Bah un mauvais comics quoi. Les nommés étaient donc Silver Surfer dans Silver Surfer Black. Little Bird dans Little Bird. Moira McTaggart. Oh, c'est moi qui l'ai proposé. Thor. Rick de Rick and Morty. Mambo number 5. Umbrella Academy. Eddie Brock dans Venom et Absolute Carnage. Willa dans Skyward. Et Immortal Hulk. Mais attendez, c'est moi ou Thor, on dirait juste Eddie Brock qui s'est mis un casque de Thor pour la déconne. C'est du barbisme. C'est du barbisme ce que vous faites, monsieur. Et le gagnant, Lulu, était... Willa dans Skyward. Oh. Oui, je suis content parce que c'est moi qui ai glissé ce choix, mais je suis surpris parce que je pensais pas qu'autant de gens auraient lu, ou alors ils ont voté sans avoir lu, ou peut-être... Pas du tout, je ne connais pas l'informatique. Je suis désolé. Pendant que Comics Blog balance tranquillement. Ah, vas-y, qu'est-ce qu'il a dit? Mais balance les bottins. Oh là là. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont voté pour Willa, par exemple? Ah, oui, une personne. Bah, c'est le vote qui a fait. Mais combien de fois? Ah oui, combien de fois? 335 fois. Non, je suis très content, c'est un super perso. Je sais plus dans quel Comics Outcast on en parlait, mais je trouve que c'est. Déjà, c'est bien que ce soit pas un super-héros qui gagnait. Et c'était un peu serré quand même. Donc, c'est une nouvelle série de Joe Anderson et Lee Garbett. Le mec qui fait Lucifer. Qui sort chez iComics en France. C'est sorti, le tome 1 est sorti. Voilà. En VO, c'est chez Image? Non, je suis même pas sûr. En VO, c'est Image, oui, c'est ça. Et petit high concept sympa il y a plus de gravité sur la planète Terre et si t'es pas accroché au sol, tu t'envoles. Bisous, je m'envole. Pour finir dans les anneaux les anneaux de la Terre quoi. Oui. Un satellite cadavresque. Oui. Mais après, en plus, ça part un peu en vrille dans les tomes d'après, ça part dans de la sci-fi un peu chelou. Enfin, lisez Skyward. Non, franchement, c'est très bien. Est-ce qu'on enchaîne comme cool chaîne ou pas? Très bien. Il s'agit des éditeurs de type version originale. Donc, pour les personnes qui lisent l'anglais, qui apprécient ça, il y a des éditeurs dont on parle régulièrement dans Comics. Ça existe. Et il n'y a pas que DC et Marvel Comics, comme vous pouvez le constater. Il y en a plein qu'on ne connaît pas et qui pourtant produisent et éditent des comic books de qualité. J'appelle Nivrae ainsi que Grégo qui sont déjà devant les micros. Comment c'est bien organisé. Incroyable. Parce qu'ils sont assidus. Tout à fait, et ponctuel.
Et puis en plus, on a une belle anti-sèche directement sur la slide. Moi, c'est pas mal. Je suis un peu embêté parce que j'avais mal compris. J'ai voté en fait pour Photoshop, mon éditeur d'image préféré, et Word, mon éditeur texte préféré, quoi. Et voilà. Vous pouvez cocher un mauvais jeu de mots. Voilà. Il y a pas. Si, y a. Ah, ça coche. Sur certaines grilles, c'est pas toutes les mêmes. Ah, merci. Du coup, était nommé Aftershock. Ouais. Faut le dire en Lulu ou en normal? Black Mask. Ça On a passe. le nouveau chouchou de Ben et Joe, Boom Studio. Boom Studio. Alors, C'est eux qui ont effectivement, édité ils publient Once on Future, non? Ils éditent Once and Future, ouais. beaucoup de trucs que je trouve Ouais. bien. Ouais, c'est vrai. Dark Horse, est-il encore besoin de les présenter aujourd'hui en 2020? C'est la Corse des gothiques, de ceux qui sont dans la darkness. La Dark Horse. La Corse. DC Comics. Oui, tout à fait. Ça va aller. IDW, bah oui, voilà, Bien beaucoup de sûr. Transformers, de G.I. Joe, bon bah. Image. 100 Émile, bien sûr. On en chronique beaucoup. On en chronique vraiment beaucoup tous les ans. Attends, est-ce que pendant qu'on me disait un truc, il y a eu une blague Émile et Images ou pas? Oui. C'est incroyable. Ouais. J'ai trouvé ça super alors que Ouais. j'ai même pas entendu. Adrien la remettra au ralenti au montage. J'espère. Image. 100 Émile, bien sûr. Le petit éditeur qui monte, Marvel. Ouais. Je sais pas si. Ensuite, on a l'éditeur dont on ne parle jamais. Et on en est vraiment Alors désolé. Valiant. Bah, on fait un petit bisou à Alex. Bah quand ouais, même. c'était Alex qui était notre représentante de Valiant. C'est vrai. Et du coup, elle n'est plus parmi nous. Et Reviens. bah voilà, Reviens, Alex. reviens. Et le Le dernier. dernier, on ne le voit pas puisqu'il est hors du vidéo proche. C'est Volt. Volt. C'est Volt, je le vois pas, moi. Volt. Ne nous faites pas languir plus longtemps. Roulement de tambour. Bah, bien sûr. À force de nous écouter, je pense qu'on vous a convaincus. Hein. Image, c'est les meilleurs. Moi, je sais pas, Extrêmement je suis surprenant vendue. cette victoire d'Image. Je suis sur le cul. Non, mais ils arrivent dans l'année à faire des covers avec des vaisseaux spatiaux, avec valide. des gens musclés, Ouais. peut-être avec des robots. Je suis pas sûre les robots. Oui, mais- si. Et puis il y a du Jeff Lemire, ouais, beaucoup de Jeff Lemire. hein. Et est-ce que c'est pas la quantité qui fait qu'il a gagné? Je jette un pavé dans la mare. Statistiquement, quand tu sors C'est beaucoup. la quantité qui est de qualité Voilà. aussi. Voilà. C'est comme beaucoup de choses. Très bien. Puisque vous êtes là, est-ce Oui. que vous vous sentez confortablement installé? Ah non, pas du tout, par contre. Eh ben, tant pis, vous allez rester un petit peu debout et devant vos micros. Ok. Car la prochaine catégorie vous revient également. Mais Faut étant donné pression. que tu as quand même ton petit ils sont stylo bleus. sur l'oreille, j'ai quand même envie de te prendre un petit kilo de steak haché. Est-ce que tu peux, est-ce que sûr. tu peux mettre ça? Qu'est-ce qu'il vous avant faudra qu'on d'autre, enchaîne? mon bon monsieur, Bah, quoi non, là ce sera tout. Ce c'est sera bien. tout C'est Eh ben, bien. écoutez, Mais ça si vous fait avez un petit 7 boudin noir, euros. en même temps, je suis pas contre. Ah, un petit boudin noir. Ça fera 10 euros alors. 50. Vous pouvez payer par carte. Il y a le sans contact, vous prenez. Est-ce que Oui. vous savez qu'avec Apple Pay, Oui, le maximum c'est 700 balles? oui, je savais. Vous voulez que je vous raconte l'anecdote Ah ouais. d'un copain qui a payé 100 euros, pensant payer 7 euros au Oh, Castorama? bah, ça, là, c'est Ouais. vraiment Incroyable. embêtant. Ça n'arriverait pas avec le sans contact. Alors, On se marre. après les éditeurs VO, on va passer à l'autrice ou l'auteur qui vous a le plus marqué en 2019. Et là, l'heure est grave. J'ai l'impression de faire un saut là, tu vois, un saut en hauteur. Voilà, c'était ma blague. Alors en hauteur, on a Jason Aaron. Zoé Queen. Et ouais, je te laisse le plus Tom King. Pourquoi on a Kelly pourquoi on a Thompson. sauté Pourquoi on a Non mais sauté Kieran elle va y Gillen revenir, Nivray. Alors je reviens sur celui que j'ai sauté. Kieran Gillen. T'es vraiment un petit dégueulasse, toi. Jonathan Hickman. Bah, regardez, beau gosse, chauve, barbu, je kiffe. Jeff Lemire, Inconnu. inconnu. Faut pas qui c'est. Ed Brubaker. Donny, s'il te plaît, Donny Cates. Rick Remender. Chip. C'est ça. Oui, c'est lui. Ouais, non, Ouais, c'est lui. c'est Sauf toujours que bizarre maintenant, il de a le plus voir de en barbe tout et cas. cheveux C'est un mec qui jaunes, s'appelle Donny mais Cates. ouais, c'est tout à fait lui. Ouais. C'est le premier dans Google Images. C'est pas. Il est en blond maintenant, mais il a cette gueule-là. C'est pas quête secondaire, non? Ok. Chip Zdarsky. Je l'ai. Et je sais plus comment ça s'appelle. Bah, on voit pas. Saladin Ahmed. C'est Saladin Ahmed. C'est Saladin Ahmed, Vous évidemment. trouvez pas que c'est moi avec des cheveux, Saladin l'auteur Ahmed de Un peu Magnificent. Ouais, hein J'avoue. C'est Ben avec des cheveux. Le gagnant, la gagnante, si c'est Jeff Lemire, moi je m'en vais. Et Et. le gagnant est. Alors attends, je fais Et ça ben non, tout à l'heure. c'est Jonathan Hickman. Jonathan Hickman, bien sûr, on en a Ah parlé. putain, mais oui. Oui. Donc
Donc c'est Joe qui l'avait mis dans sa liste Mais de bien présélection. sûr que je l'avais mis dans ma liste parce que c'est le meilleur auteur de l'année. Ouais, il était presque nommé d'office quand même. peu facile. Ouais, moi je suis. Pour le coup, je trouve que lui, il a une tête de boucher. Oui, Bonjour monsieur. C'est vrai que j'ai envie de lui mettre un petit stylo là, comme ça. Là, et... Bah, voilà, regardez. Ah sans oui, déconner, il y a un petit oui, truc oui. de Grosse envie d'un steak haché d'un coup. Là. Voilà. Enfin, cette année, avec House of X et Powers of X ou 10, je sais pas. 10. Moi, j'ai envie de dire X. Tu n'as pas écouté l'émission. Non, mais je sais, si, j'ai écouté l'émission, mais j'ai envie de m'inscrire en faux et de dire X également. Parce que comme ça, on peut dire Oxpox, alors qu'on peut pas dire Oxpten. C'est assez très. Ouais. Oxpox Puccino, c'est pas mal. En tout cas, à mon sens, complètement mérité. Est-ce que d'autres personnes ici présentes avaient voté pour Hickman? Ils sont tous fait quand comme même. ça là. Des personnes de goût. Ben voilà, donc moi ça m'a fait ma soirée. Je vais peut-être laisser ma place, hein, tout simplement. Pour remettre le titre d'éditeur VF de l'année, je vais appeler le plus gros susboule des éditeurs VF de France, Attends. à savoir Ben Renault, Quoi? C'est faux. ainsi que Ketrus, qui est beaucoup plus impartial. Alors déjà, sucer des boules, y a pas de problème. Je comprends Ben pas. voilà, mais je sais bien, c'est pour ça. Et c'est pas parce que j'aime bien les éditeurs français que, en plus, je lis assez peu en plus en VF. Ouais, c'est Donc, vrai. le mec, Mais c'est c'est juste- clair que je vais parler de mes prefs. Y a moyen. Ah voilà, très bien. Bah écoute, Ketrus, vas-y. Tu veux que je laisse, commence Oui. Alors, le premier nommé, les éditions Achilleos. Oui. Qui ressort Fear Agent, là, qui Exact. un énorme omnibus. Omnibus, on dit ça? Ouais, c'est ça, on dit ça. Un truc. De manière forte à propos, puisque en plus, on n'est pas à l'abri de bientôt une adaptation. Une et adaptation, donc, tout à fait, ouais. tout à fait. Ankama, plus connu pour Dofus, que les jeunes gamers connaissent. Ils ont. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont perdu le label 619 un petit peu? Un petit peu, Un hein. petit peu. Bah oui, oui. Légèrement. Oui et oui. Oui et non, mais oui et oui, quoi. Oui, après, voilà, je pense que moi je ne suis pas dans tous les trucs de Dofus et autres, mais qu'est-ce qu'il nous reste chez Ankama? Il nous reste. Je lis pas beaucoup à part le label 619. Je ne sais pas. Ils ont quoi? Ah, Tangirl, Ouais, c'est pas mal. Tangirl, quand même, Tangirl, ouais. j'avoue, c'est cool. Bliss Comics, qui fait beaucoup d'éditions de Valiant, du coup. Donc, Bloodshot, Face, etc. Delcourt, bon bah c'est Hellboy, hein. Hellboy, Walking Dead c'est un peu de la merde donc on en parle pas trop. Et surtout que là, en fait, je pense N'importe que quoi. Delcourt Comics, ils vont fermer bien d'une fois qu'ils auront sorti. Ah donc là en fait on est dans C'est terminé, bah, ça y est, la c'est rubrique fini, des chiens Delcourt écrasés Comics, en quoi. fait, ça existe plus, c'est terminé. C'est- Mais c'est parce qu'ils vont faire des rééditions. On a Glenna Comics aussi. Oui. Avec Ah, les... mais non, un bingo Déjà pendant les trucs. C'est fou. Eh bien, tu as la possibilité de choisir soit une ou deux single issues, soit un petit lot de plusieurs issues qui se suivent mais ne se ressemblent pas. Ah oui, Silver Surfer Black bien sûr. Mais voilà, le meilleur choix, bravo. Un homme de goût. 1, 2, 3 de Silver Surfer Black, excellent. Excellent, excellent. Donc, on était où? Glenna Comics, ouais. Oui. Qui édite l'excellent Klaus. Et on avait fait une émission là-dessus. Je sais pas si vous vous rappelez l'année dernière. Ouais. iComics, que j'aime beaucoup alors que j'aime pas trop Rick and Morty, mais j'adore t'es où Skyward, on en a parlé tout à l'heure. Les Tortues Ninja, par exemple, voilà. C'est toujours des belles éditions, donc ça fait plaisir. Donc, Panini Comics, qui devait arrêter, qui a repris, qui arrête, qui reprend, c'est pas... Paperback, alors Paperback, mais en fait c'est vraiment une rubrique de gens qui meurent et qui perdent des trucs. On est dans une rubrique un peu funéraire. Dis pas ça, il y a Snorgle juste après. Non, non, ils sont vivants, mais Paperback par contre a tiré sa révérence, alors que c'est, pour le coup, je crois que de tous les sélectionnés là, c'est ceux qui faisaient les plus belles éditions à mon goût. Je trouvais que c'était toujours des beaux objets. Donc voilà, on espère peut-être un jour ils déjà leur renaîtront de leur logo forme et telle leur le J'aimerais phénix. bien parce que c'était vraiment plutôt super, stylé, Paperback. Lisez Interceptor par exemple. Il y a Snorgle qui devrait sortir une édition collector de Comics Outcast et la pierre philosophale en 2020, n'est-ce pas? Le 5e reprint. C'est ça. Et je vois pas, il y a Exactement. la grosse tête de Jojo. Ah, bah Urban Comics, bah, bien sûr. C'est les derniers de la liste, mais en général, c'est un petit peu les premiers du peloton. Non, mais je me suis posé la question, j'adore tout ça, Batman et tout, mais c'est peut-être ceux qui J'adore font le Batman, mais plus quand de même. quantité. Donc, c'était la question que je posais tout à l'heure. Est-ce que souvent ils sont dans le cœur des gens parce qu'ils inondent le marché? Mais ils font des très belles éditions surtout. Non, C'est ouais, vrai. ils ont des éditions de qualité quand même. Il y avait Swansea. Non, mais ils ont des très beaux trucs. Mais par contre, c'est vrai que dans la bibliothèque, c'est toujours très très noir. Mais c'est aussi le cas de Paperback et de Snorgle. Est-ce que je peux avoir un roulement de tambour du public, s'il vous plaît? Oh oui! Eh bien, oui. Comics. Alors, c'est Ah, pas mais sur... je suis Oh
Mais est-ce que vous êtes content le public de ça ou vous y attendiez, j'imagine, mais. Oh, bon, tout est dans le. Non, c'est vrai. C'était un peu le favori. C'est vrai. Il a gagné. Il n'avait pas gagné déjà l'année dernière, Urban C'est Comics, possible. Ah, on a eu une plainte là-bas. Image qui gagne en VO et il y a rien qui gagne. Ok. Non, mais c'est vrai, c'était les gagnants de l'année dernière, je crois, effectivement. Oui. Ah bon, ça va là. Très bien. Bah, on y va. Donc, les éditeurs VF, c'est terminé. Pourquoi je prends la voix de François Cluzet? Mais il est malade, ce mec. Alors, Guillaume Canet, c'est un mec qui a vraiment une humanité incroyable. Des imitations également dans cette soirée. J'ai envie de lui dédier ce bouillard. Alors, l'artiste. Oui. Oh là là. L'artiste de l'année. Mettez devant. Et alors là, bon, bah, tu peux te mettre dans le dernier slot là, il y Kevin. a du bolin, je te mets. Très bien. Le dernier Dan slot. Oui. Moi j'aurais été sur l'insulte en anglais, mais t'as pas pris la facilité, c'est très bien. Non, tu vois. Alors je pense que là on va essayer de juger au physique. bien sûr. Car ce sont tous des belles alors personnes. c'est Libermero qui gagne. Ah, je sais pas. C'est celui qu'on Franchement, baisse le plus. Jeanne quand même. Bartel. Pépé Jeanne Larraz, Bartel. il a un petit style. J'aime bien, on dirait Abel dans Street Fighter 4. Ah voilà, bah alors chacun dit son préféré. Oui, bon ça va. Calmez-vous quand même. Très bien. Tu veux dire un truc sur les artistes de l'année avant qu'on y aille, Jojo ou Jojo? Pardon? Tu veux dire un truc sur les artistes de l'année? Alors, j'en aime beaucoup. Voilà, Oui. ça que je tiens à dire. Mais il y a, en fait, moi, si je devais, je sais plus parce que ça fait un petit moment que j'ai voté. Mais je crois que j'ai voté pour lui. Si j'ai pas voté pour lui, là tout de suite, je voterais peut-être pour Dan Mora parce que parmi toutes celles et ceux qui sont là, je trouve qu'il a une sorte de progression, j'ai trouvé sur ces 2 dernières années. Quand je vois son boulot d'avant et son boulot de maintenant, je trouve qu'il y a vraiment un gap assez incroyable. Et surtout c'est Jon Snow. Donc peut-être après, que pour ça, je voterai pour lui, mais il y a vraiment du. Ouais, c'est Ouais, ça. plutôt. Il y a ouais. vraiment du beau linge. Jon Snow. Voilà. Moi, j'ai un peu de peine pour Libermero parce que je trouve que c'est un artiste pourquoi extrêmement doué, mais j'aimerais bien qu'il soit engagé sur de meilleurs comics. Voilà, tout simplement. Oh, tu crois pas qu'il peut faire ses choix à son Ouais, niveau? Non. Moi je le trouve trop beau, c'est un peu énervant. Mais Bon, C'est vrai qu'il en c'est plus, vrai il qu'il est sympa. commence, C'est du vrai coup qu'il est pas mal. Non, vas-y. Allez, je commence. Eh ben moi je le disais Pépé Larraz, qui d'ailleurs il la rase pas beaucoup parce qu'il a quand même une sacrée barbe. Moi je suis amoureux de lui, c'est probablement la raison La pour laquelle barbe. j'ai lu Oxbox, parce que j'ai rien contre Hickman, mais voilà, les dessins de Pépé Larraz. Donc très 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 bel artiste de tout ce qui, voilà, tout simplement. Voilà. J'aurais pas dû te laisser commencer parce que comment on prononce son nom de famille Karl Kersch. Oui. Ouais. Kersch. Kerschel. Karl Kersch. Peut-être que Qui Ben fait a encore Isola. une erreur. Qui fait Isola, la station de ski, c'est ça? Isola, c'est quelqu'un? Oui, et il a. Mais- Isola 2, oui, 2000. Mais mollo, quand même. 2000 AD. Yann Bertram est effectivement très 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 sexor. Je l'ai également rencontré en live. Il est tout à fait sexor et très 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 gentil. Non, je Mais rigole alors, pas, il c'est pas- dessine Ah, t'es malade. Oh, mais Non, qu'est-ce mais qu'il est d'accord. sympa! Pour le coup, lui, il a fait. C'est comment en français? House of Penance, c'est les machins de la pénitence. House of Penance. Dans l'antre de la pénitence, merci, qui est magnifique. Et Little Bird, bah, pour moi, il tue tout. Je sais plus pour qui j'ai voté, mais c'est. Ah non, c'est pas pour lui. Et si vous le suivez sur Instagram, il dévoile au compte-goutte des illustrations de ce qui va suivre là. Et je bande jusqu'au plafond. Il tout avait simplement, voilà. Il avait dit qu'il n'y avait pas vraiment de suite à Little Bird, mais que ce qu'il préparait était dans l'univers de Little Bird. Ouais. Donc c'est plutôt Pour une ma bonne idée. culture, est-ce qu'il est de la famille de Plastic Bertram? Oui, c'est son frère. C'est tout à fait. Voilà. Merci. Jeanne Bartel, pour Blackbird. Ouais, oui. Moi, je- Oui. Ah bah Dan Mora, je dirais pas mieux que Jojo, parce qu'il est dans son intro. J'adore Once in Future et je vais me mettre bientôt à Power Ranger là, donc je suis parti là. Ah ouais, non, c'est super. Grand artiste. Il a l'air très très jeune. Je sais pas si c'est une photo récente que j'ai mis, mais il a l'air un peu jeune. On l'aime. Andrea Sorrentino Ouais. Un mafieux donc. pour le Gideon Falls, bien sûr. Ou Gideon Falls. Un mafieux ou un pizzaiolo, quoi. Ouais, c'est ça. Oh bah des fois c'est au même endroit que ça se passe ces choses-là. Hein. Merci pour ton jus de mots. Bah quoi, non c'est à mon tour. Bah alors Tradmoor, je pense que j'ai voté pour lui, car je suis tombé amoureux de Silver Surfer Black. Et il est super sa photo. Et si vous cherchez des photos de lui sur Google, il dessine, il met son pouce, je sais plus, on dirait qu'il se tord les doigts quand il dessine. Il a trop une façon bizarre de prendre son stylo. C'est un régal. Il est tellement génial que ça me donne envie de relire son Ghost Rider, qui est une voiture que j'avais un peu détestée. Et finalement, je vais revenir. Ouais, mais voilà, bien dessiné. Mais du coup, je vais peut-être y revenir. Voilà.
Lee Bermejo, je sais pas. Bermejo. Pour Batman Damned. Alors on a fait une interview de cet homme-là qu'il faudra qu'on poste un jour. Oui, peut-être, elle est dans les tiroirs, tout à elle est fait. quelque part. Enregistrée par Zéphiriel et interviewée par Jojo. Absolument pas, interviewé par Lulu et Cutrus. Ah mais non, mais il y a une interview. Mais non, moi je l'avais fait. Il y en a deux, on en a Oh là deux. là, ils Ah non, confondent les Lulu interviews. c'était Libermejo et Non, l'autre, mais on a l'autre tous gars. les deux interviewé Lee Bermejo. Voilà, l'autre gars, comment il s'appelle? Azzarello, merci. L'autre type là. Ouais, le gars qui a les moustaches là, Un mec, ouais. qui est moins beau que Lee du coup, mais bon bref. Stéphanie Hans qui est française, Cocorico, et qui a fait Die que je crois Adrien avait surkiffé. Voilà, Ouais, qui- moi aussi d'ailleurs. hein. Elle est, ouais. Je trouve ça assez fantastique. Voilà. Elle a fait des issues de Weekend on the Divine, nous dit Lulu. Et sa couve était dans les couvertures de l'année d'ailleurs, elle est magnifique, la couve de Die, et voilà. Nick Derrington. Ouais. Meilleur gars. Pour Batman Ah, il y a eu des Universe. oui, j'aime Je bien. ne lis pas d'ici, donc. Ouais, Non, mais il a fait aussi les couvertures de Doom Patrol. C'est Issue, tu pourrais faire un petit effort. C'est trop Doom compliqué. Patrol, En oui, plus, pas c'est que de les l'anglais, couvertures, je tout. comprends rien. Bonne tête aussi. Et on finit par Juando, Juando. que je connais via Dark Ark, que j'ai détesté malheureusement. Je suis désolé. Oui, mais il a fait Strayed aussi. J'ai pas lu. C'est Le truc avec d'enfer. le chat là, C'est trop ça beau. Il y avait la couverture, vous avez pas voté C'est moi pour, qui je ai suis très chroniqué déçu. Dark Ark. On était dans la même émission, je me trouvais ça souviens. Pas Ouais. si. Bah, Pas génial. Non, c'était En pas. même temps, on avait chroniqué le même jour, on avait chroniqué X-Men Grand Design et t'avais pas trouvé ça ouf non plus. Alors, Mais si, j'avais dit que j'avais trouvé ça bien. Alors, réécoute tout alors. de suite, Adrien. j'ai trouvé X-Men Grand Design plastiquement incroyable, mais Plastiquement, bon, Bertrand. voilà, c'est un résumé, c'est un résumé de luxe quoi. Roulement de tambour, s'il vous plaît, le public. Oui, rouler les tambours. Et voilà. Oh là. Ah, Comme Oula. de par hasard. il y a de la déception dans le public, on dirait. Est-ce que Adrien, qui Mais c'est s'occupe de complètement- rapatrier les Alors, votes, me dire bon. quelque Non, chose? c'est Andrea Sorrentino, Moi, on je dit vais pour nos complètement auditeurs. voilà, tout simplement quitter les lieux. Mais tu rigoles, c'est formidable. Andrea Sorrentino, incroyable, magique. Ouais. Cet homme a un crayon qui dessine. Mais qui dessine? Déçu dans le public ou on s'en fout? Ah, Ouais, vous oui, vouliez oui, qui? oui, Vous vouliez qui? Ah, Pépé, tout le monde voulait Pépé Larraz, hein, bien sûr. Bah oui, Pépé Larraz au-dessus de la mêlée quand même. Ah, je sais pas. Eh ben, on Ah, peut y non, mais aller. de toute façon, quand tu bosses avec les mires, t'as des pouvoirs spéciaux dans Comics Outcast. Et puis alors, on le sait, c'est tout. Tant pis. On s'habitue d'année en année. Écoutez, je vous remercie, messieurs, pour en tout cas l'artiste de l'année et l'éditeur VF de l'année. C'est là qu'on va pouvoir bitcher, rigoler et dire un peu de la merde. Alors, je rappelle Nivrae ainsi que Grégo Nous sommes de la... pour une catégorie qui, vous vous en doutez, voilà, ça va être vite fait. Hein. Série TV de l'année. Alors dans les nommés, nous avons Watchmen qui a quand même en fin d'année écrasé tout le monde. Mais je l'ai pas vu, on spoile pas. Tu ne l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Mais j'ai pas le temps. Je regarde que du Netflix moi normalement. Oh là 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 là. Oh Désolée. la meuf. Mais j'ai payé mon abonnement et je le paye toujours. Hein. Mais- À HB, enfin à OCS. Mais Ah, en j'ai plus. pas regardé. Ah, donc zéro excuse. C'est ça. Ok. Aucune. Ok, il y a besoin de parler des autres séries ou pas? Oui. Comme vous voulez, hein, on peut principe, parler d'autres trucs, mais. Alors en 2, il y avait Umbrella Qui Academy. était quand même vachement C'est bien. difficile à dire Academy. Mais c'est vrai qu'il est sorti tôt dans l'année. Du coup, il a été vite écrasé par toutes les autres séries qui sont sorties derrière. Ça, c'est le problème des producteurs qui pensent pas au bouillador. Voilà. Exactement, c'est ce que j'allais Mais dire. bien sûr, mais bien Tu sûr. vois, s'ils avaient un tout petit peu de calcul, Ouais, ils sortiraient tout en décembre. Bah même janvier, toi, Ouais. on calerait sur l'année Voilà. d'avant. Mais on peut considérer qu'à partir de plus de un flashback par épisode, tu t'es Mais considéré non. comme out. Et Non. donc, Oh, ça dit du mal. Oh, c'est bas, ça. franchement, attends, soyons sérieux, Umbrella Academy, c'est très bien. Franchement, elle était bien la série. S'ils arrivaient à trouver un moyen de faire autre chose que des flashbacks, ce serait vraiment. Oh, on sent une Il est petite mauvais. frustration chez Joe. Je pense que tu as préféré Titan, c'est ça? T'as envie de dire quelque chose. Non, que Watchmen et Titans font pareil. Alors, moins de flashbacks quand même. Moins de flashbacks. Battez-vous. Ah oui, mais si c'est un épisode complet, thématique, soit. Donc ensuite, on a Titan, dont la saison 2 est disponible depuis pas très longtemps en France. J'ai bien aimé, moi. Titan. Titan. J'ai bien aimé. J'ai bien Titan. aimé. Alors, on reste dans l'extrêmement qualitatif avec The Boys. Amazon Prime. Alors, l'astuce, c'est évidemment de prendre un mois et de résilier au bout de 30 jours pour regarder The Boys. Voilà. La Je vous l'ai pas dit, violence, la Non, violence. mais il commence à y avoir quelques trucs qui valent le coup quand même sur Amazon Prime. C'est vrai que la série aurait pu être été. Oui, c'est vrai qu'il y a Picard. Ouais. Il y a Picard. Non, mais Tu American peux la Gods faire dans aussi, le hein. micro, s'il te plaît, cette blague? Nous avons aussi donc Doom Patrol. Yes. Oui, bravo. Et nous avons Crisis on Infinite Earth.
Moi, Et donc on regardait. Ah ouais, il y a c'était plein de très gens bien. C'était tu sais le niveau de fanservice, genre tu sais que c'est vraiment c'est que ça, c'est vraiment que ça, et en même temps c'est très bien. C'est franchement c'est bien. C'est meilleur que les films. Ouais, c'est vrai. Oui. Petite question dans le public, tu peux recrier ça? Il y a beaucoup de séries d'ici. Il y a beaucoup de séries d'ici. Et vrai. d'ailleurs. On a un bingo ici. Ah, Parce que j'ai dit du bien. J'ai On dit regarde du tes mal de questions. Non, DC, non, regarde je tes sais questions. Meuret, tu peux choisir soit une ou deux single issues ou. C'est validé. Ah bah écoute, prends-en une deuxième, fais-toi plaisir. prends une Oh bah oui, bah on n'est pas bien là. Oh. Family Tree, c'est pas mal, Jeff Lemire. C'est vraiment bien. Et donc, Philester, super bien. Pardon, je dis Dernière ça. série, c'est Deadly Class. Attends, excuse-moi Hélène. Oui. On avait une question du public qui disait il y a beaucoup de séries d'essais, qu'est-ce que vous en pensez? Et ben, c'est vrai qu'il n'y a plus de Marvel sur Netflix, alors du coup, cette année, on n'a Mais pas grand-chose. néanmoins, il n'y a pas Après- Sabrina. Sabrina va se faire cuire le cul, là, tranquillo. Ouais. C'était C'était la partie 2 uniquement, et donc du coup, on l'a pas mis. Ah, bon, d'accord. Mais déjà, faut se dire que tout ça, c'est pas dans le pire de l'année, c'est dans le meilleur, donc c'est déjà pas mal. Hein. Oui, mais attends, chez DC, ils ont pas grand-chose. C'était le. On a eu C'était un peu parmi les pitié, choix. hein. C'est un panel, voilà. Non, mais C'est on un a pas des fans. nul. Il y a des fans parmi. Roulement de tambour. Allez. Oh, quelle surprise! Quelle surprise! Et voilà, mais c'était surprise. C'est donc Watchmen qui remporte le Bouillador de la meilleure Et série donc de l'année. c'est une victoire écrasante en plus. Hein, dans les scores, il n'y a jamais eu un doute une seule seconde. Quoi. Et c'est dommage parce que si on avait eu ne serait-ce que les 4 autres séries les années précédentes, elles auraient, je pense, chacun eu Oui. un Je Bouillador. pense que s'il n'y avait pas eu Watchmen, The Boys aurait pu gagner. À ce qui Ou paraît, Doom Patrol. Ouais, à ce qui paraît, il n'y a pas de saison 2, j'ai lu. Ça s'arrêtera. Tant mieux. Après Excellente cette saison. nouvelle. Meilleure chose qui puisse arriver. Merci, au revoir, bonsoir. Laurent, on a parlé des séries. Maintenant, on va enchaîner sur le film de l'année. Si vous me demandez mon avis, aucun de mérite. Mais Il est dur, il est dur. mais Vous pouvez néanmoins, cocher la case on condescendance. vous a néanmoins donné le choix et vous avez choisi. Je vais vous laisser la parole sur les nommés, tout ça. Bon, allez-y, allons-y, Alonso. Ok. Le premier nommé, à chaque fois j'hésite, est Avengers Endgame. Je sais pas si quelqu'un l'a vu. Joker, qui était quand même très attendu, même si par rapport aux comics, ça a peut-être pas trop à voir, mais un peu quand même. Spider-Man Far From Home, qui était aussi trop attendu parce que me rapport au comics. Oui, qui était le vrai dernier film de la phase 1, 2, 3, 4. 3. Phase 3, phase 3. Ouais. 3, 4. Ouais, je les confonds toujours. Tout le monde Mais pensait que c'est c'était Endgame, mais en fait non, c'est Spider-Man Far From Home. Ouais. Ensuite, nous avons Captain Marvel, où les gens souvent oublient qu'il est sorti en 2019, tellement il s'est fait écraser par Qui s'en Endgame souvient derrière. On l'a oublié aussi, on a l'impression qu'il est beaucoup plus vieux que ça, mais c'est Shazam qui est sorti cette année. Qui Ça tous. Non, il est pas sorti visiblement, cette année. Si. ça n'avait. Perdu votre âme d'enfant, c'est tout. Non, mais Eh ben, attendez, parce qu'on s'est fait bâcher parce qu'il était aussi dans les pires films. Ouais, bah, Et on là, en avait visiblement, parlé. ça tous parce qu'il est dans le film de l'année. Alors, je ne sais plus que J'ai dire. perdu mon âme d'enfant, mais j'ai emmené mes enfants et la première scène, c'est un accident de voiture avec du sang dans tous les sens. Quoi. Nickel. Ouais. Oui, et quand ils se font bouffer la tête aussi par les Oui, monstres, oui, oui, eh ben, oui, les enfants oui, doivent oui. apprendre, Oui. et c'est tout. Ouais. Ah, il veut remplir une case. Salaud. Non. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit roulement de tambour, s'il vous plaît? Attention la surprise. Et le vainqueur est Avengers Endgame, à la grande surprise du public. Voilà. Ah, ça, c'est ça- pas l'Académie des Oscars qui oserait, hein. Ah, c'est sûr. c'est Mais sûr. ici, à Comics sûr. Podcast, on sait reconnaître les films d'auteur. sûr. Et Et ça, ça, Qui a chialé à la fin? Voilà, c'est ce que j'allais dire. On a tous Ah, versé notre ouais, petite beaucoup de larme. mains levées, bravo, Ah, vous bah êtes des vrais gens. Et qui a hurlé un Qui petit a peu chialé quand au il y a- début. Il y a eu un team-up. Ah bah oui. Puis on en parlera plus tard, mais il y a eu quand même eu le team-up ultime. Avec Qui tout a le monde. chialé parce qu'il avait C'est quand grave même envie de pisser. Qui dit, je vais louper un truc de fan service, je peux pas aller faire pipi. Donc oui, des frères Rousseau et la sœur Rousseau dont on parle plus Alors, rarement, qui est là la Rousseau. Ouais. Oui. Oh yes! Vous l'aviez oublié, je suis Incroyable, sûr. hein, c'est Comics Podcast 1935. 135. Ah, parce que 1935, 1935, c'est beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et il s'agit des Bouilladors 2020 pendant que la personne choisit. Il reste des symétries, vous inquiétez pas. Alors, comme je disais, c'est la 135e émission de Comics Podcast, mais c'est pas parce que c'est une émission spéciale qu'on va s'empêcher de dire des noms de villes à la con. Parce qu'on aime ça. Alors, 35
35, c'est quoi? Voilà, Ille-et-Vilaine, bravo, bien joué. Est-ce qu'on peut quand même donner un petit. Un petit comics lot à la celui qui personne sait que c'est l'Ille-et-Vilaine. Qui a trouvé écoutez, l'Ille-et-Vilaine direct. de la bouille à monnaie, tu vois. Voilà, une petite bouille à monnaie pour l'Ille-et-Vilaine, bien joué. Et donc, si vous êtes de BD, de Bonne-Main, de Bourbaré, de Combourg, de la Bazouche du désert, Oui. Si vous êtes de ces villes dans la pièce, là, vous gagnez des trucs de ouf. hein. Direct. de Mignac sous Becherel, du Minic sur Rance, bien entendu, Dominique, c'est Reims, enchanté. de Mélès, de Pimpon. Alors là, on est de Pimpon. Ah, c'est Pimpon sur le Chihuahua. Oui, je connais. C'est le fleuve, le nom du fleuve. De Fougères, de Plougueluc ou de Pleumeluc, de Rimou, de Saint-Benoît-des-Ondes, un patron du podcast, Ah putain. de Sixte-Suraf, de Trébeuf, Non mais t'inventes là. de Trévérien, de Vieux-Vissou-Cresson Vieux sucre. et de Vieux-Viel. Bravo. Bravo à eux. Voilà. On salue nos auditeurs de tout. Bah oui, parce qu'on Brétigny, sait, on belle sait région. que des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux viennent de ces villes. De ces villes. Ces villes en les réseaux Espagne. sociaux. En Espagne. Ouais. bien entendu. Les réseaux sociaux, lesquels sont-ils? Donc sur Twitter, @ComicsOutcast, Facebook Comics Outcast, le Bouillet Comics Club, le Bouillet Comics Club présent en masse ce soir. Ah, ça fait plaisir putain. Voilà des grands amateurs de comics et enfin sur Instagram, vous pouvez nous retrouver également. Donc on continue la remise de prix. Je vais donc appeler Ben ainsi que Ketrus Ah merde. pour Ah oui. le moment marquant de l'année. Une série Moon Knight annoncée. Ouais. Il y a que Adrien qui est. Non, Qui non, était non. chaud là-dessus parce que franchement, Qui a voté pour qui ça? a voté pour ça? Qui a Alors, voté? je crois que Levez c'est la main. Adrien qui l'a soumis. Et je ne sais pas s'il y a eu des votes. Mais j'imagine D'accord. que oui, sur 300 quand même. D'ailleurs, il s'est Non, mais barré, si. tu vois. Je pense Ça qu'il peut être, ça était peut être pas gêné. mal. Alors après, on sait pas qui réalise, qui joue, qui rien, machin. C'est juste que c'est Marvel, quoi. C'est tout, quoi. Voilà. C'est ça. Pas non plus bordé tout de suite, quoi. Alors, Là, par contre, en parlant de bandade, le total ensemble des Avengers, bon, c'est là que j'ai chialé, voilà, je vous le dis. Dès que les portails de Doctor Strange se sont ouverts et qu'il y avait Black Panther, les grandes eaux. Black Panther. C'était, voilà. Même là, j'y repense, là, je fais, oh. Non, mais c'était, en fait, bah, après, je donne mon avis, mais c'est juste que c'était le climax de 10 ans de cinéma. Hein. Voilà, après, dans des places à Martin Scorsese. Oui. il et n'est pas puis, dans les événements marquants de l'année. Parce qu'on on l'emmerde, Martin. Peut-être l'événement le plus marquant de l'année aujourd'hui sur Comics Culture, le Lion d'Or et la hype autour de Joker. Fini Oh là là. les combats Oh, y a de des haters. super-héros. Non, mais on n'est pas. Bah, en fait, c'est- bingo. cela dit, impossible de nier le fait qu'il y a eu une sorte de truc qui s'est Non, passé. Il y a eu non. une grosse hype, peut-être un peu exagérée, mais du Oui, coup, mais il s'est fait rebâcher encore plus Ouais, exagérément. Ouais, mais derrière. on est d'accord que là, ce qu'on reconnaît, c'est l'événement, la Oui, surprise qui c'était a été marquant, provoquée par bien le sûr. truc. Bah, il Après, a- que ça a été survendu ou pas, libre à chacune et chacun d'en tirer ses Absolument, propres absolument. opinions. Mais le fait que ça ait eu le Lion d'Or, ça. Bah, reste, s'il a un Oscar, on va tous fermer notre gueule, mais on sera dégoûté. Non, on dira, voilà. on dira bon, bah ok, soit. Est-ce qu'on n'a pas le choix, de toute façon? soit. Oui, très bien. Je reviens sur les gens totalement sexor et donc Jag Gyllenhaal, parce qu'apparemment c'est comme ça que ça se dit. Gyllenhaal. Ah pardon, je suis nul en suédois. Excuse-moi. Gyllenhaal. Ok. Qui Mais là, sur la photo, on dirait quand même un magicien de Las Vegas. un alors peu. il était alors c'est la photo. Alors la photo est bien choisie parce On qu'il dirait est. que elle est pas, elle est croppée, mais il y a un tigre avec lui probablement. Bien sûr, Là, il y a- mais il avait cette gueule-là pour la promo, donc parce que du coup le moment marquant c'est la promo de Jack Gyllenhaal pour Spider-Man où il teamait avec Tom Holland évidemment, Oui. et il était habillé comme ça et Tom Holland lui était dans un costard rouge, tout aussi bling bling, tout aussi de flic à Miami. Mais alors, Et alors, d'accord. ce qui est marrant dans ce moment, enfin alors après il faut avoir un peu suivi et regarder un peu YouTube. marquant, a Marquant priori, également, euh, c'est qu'ils étaient totalement en roue libre, ils faisaient des fous rires, je pense pas qu'ils étaient bourrés, mais en tout cas c'était un moment de franche rigolade. Qui a voté pour ça? C'était pas moi qui l'ai mis, mais je dégueule pas, ça me je vois, j'aime Ah, bien. Lulu se dénonce toute seule là-bas. Ah bah, elle a raison. Elle assume. Elle a raison. Oui, parce que on le baisse, bien sûr. Ah, le baisse, d'accord. d'accord. Alors d'accord, ok, Bien sûr, fair bien enough. sûr. Fair enough. Donc on cherche le évidemment. moment marquant. Très bien, très Eh bien. bien, une autre personne que l'on peut baiser aussi. Oui. Le marteau. Captain Amer- Alors, j'aimerais bien que vous exprimiez votre réaction quand Captain America a soulevé Mjolnir. Oui. Oui. Et quand Captain America a utilisé le tonnerre. Le temps. Oui, Le bien tonnerre. sûr. Voilà, donc Pour c'était imprimer le des moment trucs. le plus marquant de l'année avec le moment le moins marquant du film.
Oh, je viens de le faire. Oh non. Non, mais c'est très bien, on était connectés, tout va bien. Détective Comics 1000. Bon, bah ça c'est pour les aficionados qui ont lu les 999 000. C'est pour les gens qui lisent des comics plutôt que d'aller au cinéma, tout par simplement. exemple. Tu vois. Non, mais c'était un. Voilà, il y en avait autant que ça, putain. Moi j'ai appris celle de Michael Shaw, perso, après faites ce que vous voulez. Non, mais c'était un Ouais, moment. il y en avait même plus 50 des variantes cover. Ouais, bon, c'était un petit milestone, quoi, comme on dit. Voilà, après un moment marquant, je sais pas. Mais oui, bon, écoutez, je sais pas qui a mis ça. Écoutez, voilà. Une bonne soirée Comics Outcast. C'est vrai. Ouais. C'était une soirée Ouais. très, Ah oui, très chouette soirée. Bien sûr. Bien sûr. La fin de la phase 3 du MCU, voilà. Ah, C'est putain, super enfin marquant, on se fout pas les couilles. Vas-y, continue. Mais en fait, on s'en fout même parce qu'on sait qu'il y a une phase 4. Donc après, Oui, c'est oh ça. là là, boum. On a parlé de Moon Knight, Adrien, pendant que tu faisais pipi. Ah, super. Voilà. Alors, l'arrivée de Lulu dans Comics Outcast. Bah, bien sûr que oui. oui. Ah Tout simplement. J'allais vous demander un tonnerre d'applaudissements, mais je n'en ai pas besoin. Vous êtes magnifique. Et bah bravo Lulu, on est très content de la voir. Et elle met un peu de titres un peu plus intellectuels que nous qui faisons des robots et des fusées. Un tonnerre d'applaudissements pour l'imprimante. On, Ah, non, pardon, alors excuse-moi. on l'a fait vraiment tous les deux en même temps il y a 1 minute. Très bien. Je sais. Donc voilà, bon, c'est toi la dernière arrivée Lulu, je sais plus. Si, c'est toi la dernière. Ok. Avant-dernier moment marquant de l'année, qu'il y ait des gens qui payent encore des scénaristes pour écrire ce genre de choses. Non, mais c'est vrai, c'est important quand même. Voilà, toi. T'as même pas dit que Essaye, c'était c'est vrai. Crisis on Infinite Earths. Ouais, on s'en fout. Oui, bah voilà. Je sais pas, après je l'ai pas vu, je suis pas à jour, mais je sais que les autres crossovers, j'étais un petit peu content. Je sais pas si c'était marquant dans ma vie, Non. mais c'était sympa. Non. Ah d'accord, Non. très bien. James Gunn qui revient sur Game of Thrones. Sur Guardian de la Galaxie 3. Guardians, oui, bah écoutez, il y en a une qui bouge, ça fait pas bouger l'autre, voilà. Non, mais peut-être qu'il ferait un truc bien, je crois que Jojo l'attend vachement pour Suicide Squad. Je trouve que tu prends vachement parti, en fait. J'attends poliment, quoi. Hein, tu vois, je suis J'attends pas- poliment. Je suis là. Pas non plus dans une voilà. impatience. Non, voilà. Tu vois, mais bon, on verra. Voilà. Ah, ouais, mais non, genre mais je crois l'annonce. qu'on a fait- Alors, non, c'est un juste auditeur que- nous dit Ouais, on Pattinson attend en d'avoir Batman. les premières images quand même. Parce que l'annonce juste de lui, est-ce que c'est un moment marquant? Oh, bah, plus que la putain de promo de Spider-Man Far From Home, oui. Oh, bah alors là. Oui. Tu te souviens sur quoi t'as voté, toi, Jojo, sur ça? Je crois que j'ai voté pour la hype du Lion d'Or. autour Ouais, du bah Joker. voilà. Eh oui. Eh bah écoutez, Un homme de bouton. C'était un moment étonnant, c'était un moment Très bien, marquant. très bien, c'était un moment très bien. étonnant. Eh bien, le gagnant est, petit roulement de tambour, je vous en supplie. Et bien sûr, le Total Assemble de Avengers Endgame. Bah voilà, il y a pas besoin Allez, de... bienvenue dans Mainstream Outcast. La facilité, la facilité. Dis le gars qui a voté pour Joker. Oui, non, mais je- La facilité. Fumier, va. Bah voilà. Quelle indignité. Ah oui, magnifique. C'était ça? Petite minute de Ouais, c'était silence. Pardon, mais ce moment Ceux fout qui un sont peu les tombés au poils, tu combat. vois, Bien genre, sûr. tu peux dire, genre, c'est assez intelligent la manière dont ils construisent la musique. Pardon, je parle un petit peu de musicologie Oui. là. Genre, ils font attendre le truc, tu vois, le thème arrête pas de partir mais de s'arrêter. Et d'un coup, ça, putain. Voilà, c'est une petite technique que je vous donne. Si vous voulez faire de la musique, Si vous voulez, c'est pour la faites musique. partir le thème, arrêtez-le. Voilà. Faudrait qu'on fasse ça avec le générique de Comics Outcast. Tiens, Bon, ça va, vous êtes contents, vous avez tous applaudi, tout, il y en a qui chialent, il y en a qui se sont mis tout nus et tout, Tout le donc monde super. a l'air d'être vraiment ravi. Hein. Quelle est la suite, Jojo, s'il te plaît? Alors, la suite, bien entendu, parce que on a le moment le plus marquant. Mais arrêtez d'envoyer les images avant que je dise. Mais parce qu'il n'y a pas de slide intermédiaire, j'ai pas eu le temps. Oh, bah tu le fais pas, tu mets rien. Alors, C'est un gif. On ne sait pas. de quoi s'agit-il? Ouais, j'ai spoilé, ouais. Le dites pas, Jojo. Faites comme si... Ah. Non, j'ai rien fait. Alors, la transition est toute trouvée puisqu'Adrien nous parlait de la musique d'Avengers. Si nous nous attardions sur la bande originale de l'année. D'accord. Voilà. C'est moi ou c'est pas moi? Je sais plus si c'est moi. Si, c'est toujours re moi nous, hein, c'est Ah, c'est toujours encore nous, nous, ouais, d'accord, très tout à bien. fait. Bien organisé. Oh bah très bien. Eh bien écoutez, alors sur quoi j'ai voté? J'ai dû voter, je pense, pour Joker. Car oui si, car non seulement je n'ai pas vu Watchmen, détestez-moi. Non, t'allais wouer là? Ouais, très bien. Merci de ne pas l'avoir fait. Et je crois que là, ça change un peu des musiques de films de comics, ce violon de Il dure. Je ne sais plus son nom. Buonanotte. Qui était super. Donc voilà, Joker avec cette belle musique. On pense qu'on veut du film et la musique était un point positif. Absolument. Que truth. Que dire sur cette musique de musiciens qui appartenaient à Nine Inch Nails Qui appartiennent toujours. C'est vrai. Mais j'ai été repris par Adrien, d'ailleurs, pourquoi?
Parce que quand j'avais dit Nine Inch Nails, tu m'avais dit non, pas exactement. C'est Trent Reznor et Atticus Ross, qui est un petit peu différent, mais qui ont fait la BO de Social Network, par exemple. Par exemple, mais en fait, vu que maintenant ils font tous les deux partie de Nine Inch Nails, est-ce que c'est pas un peu Nine Inch Nails finalement Bref, une très très bonne BO avec plusieurs inspirations, dont des reprises de Careless Whispers qui étaient assez incroyables dans un épisode flashback. Avenger Endgame, on vient juste d'en parler avec Adrien qui nous a fait un peu de musicologie dessus. Quelqu'un l'a vu Bon, écoutez, c'est Alan Silverstreet. Oui, des thèmes qui avancent, un qui vrai bon reviennent, gars, ouais, mais bon, des il thèmes qui a, repartent, il a réussi à garder sa charte tout en se renouvelant et en nous futant les frissons. Donc écoutez, moi c'est oui pour moi. Spider-Man Far From Home, une BO efficace, souvient sans pas. être forcément originale. Voilà. Attends, sans forcément être original, tu veux dire Captain Marvel, le film Captain Marvel? Non, je parlais de... Avec Alden. Je ne me souviens absolument pas de la BO de Captain Marvel, je suis désolé. Je ne peux rien fredonner, à part peut-être aussi le truc de Gwen Stefani. Un sol peut-être à un moment ou un là, non, un truc comme ça. Peut-être, non, je crois pas. Voilà, écoutez, pourquoi pas, chacun ses goûts. Et dédicace par le fameux groupe Various Artists, très connu et qu'on retrouve dans plein de BO. Ouais, exactement. Ouais, bien sûr. Je crois que c'est eux qui avaient fait aussi Guardians of the Galaxy. Oui. Est-ce qu'on mérite vraiment un roulement de tambour? Parce que bon, j'ai un petit peu... Bon, allez, roulement de tambour. Frère. Mais en rythme. Ah, quel plaisir! Mais oui. Excellente BO. Et donc Watchmen, très Reznor et Excellente Atticus BO. Ross. Il mérite de gagner. Mais pas que tu chantes par-dessus, je pense. Si? Si, c'est ce que tu es en train de faire. Je vais laisser Lulu et Adrien nous parler un petit peu de ce qui s'affiche à l'écran. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu cette année en le pire dans les comics? Il y a eu les. Vas-y, Ben, tu Je vais veux. dire tu en vas- bol de pub parce que j'aime bien cette expression. Mais... En bol de but. Ah, les gens l'ont bien, du coup. Il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Alors, il y a eu les énigmes pétées de Clou, Candlestick. C'était un peu la cata. Je vous invite vraiment à le lire. Est-ce qu'il y a pour au moins comprendre, enfin, faut s'imbiber un peu de ce comics. Justin Bieber? Yes. Est-ce qu'il y a au moins C'est une qui personne dans C'est qui, cette ça salle qui a lu, suite au Comics Outcast, qui a lu Clou Candlestick? Yes, personne, c'est bon C'est ça. qui? Attends, c'est qui? C'est qui? C'est chez IDW, je crois. On a été vendeur, faut dire. Oui, question? Alors, c'est un peu moins pire que Symétrie quand même. Symétrie, je pense, reste le winner. Est-ce que c'est mieux que The Marked? Salut. Je saurais pas dire. Je saurais pas dire, mais j'ai Là, l'impression. c'est un ovni, c'est une expérience. Voilà, on n'aime pas, on est sensible ou pas. Voilà. Par la suite, Superman Spal, Jimmy Olsen. Ça avait pas laissé Ketrus m'avait complètement fait différent, chier. mais bon, voilà. Ensuite, on a Criminal. Alors pourquoi? Eh bien oui, Ben Renaud. Non, mais voilà, il est dans les- désolé, c'est les meilleures choses. Tu veux faire la bagarre ou pas? Bah, viens Tu dans veux faire la la bagarre boutique, là, direct. Tu vois. Est-ce qu'on peut avoir un semblant d'explication Oui, sur j'aimerais bien, pourquoi j'aimerais bien. Criminal est dans la liste? Ben, je stand by ma review et j'ai trouvé ça verbeux et redondant entre l'image et le texte. C'est quand même ce qu'on veut pas en comics. C'est la pire chose. Tu t'es perdu, qu'est-ce que je te dis? Ben, non. On a ensuite la vacuité de Bad Luck Chuck, ce qui est pas facile à dire. Bad Luck Chuck. Runaways, apparemment dans son intégralité, il n'y a pas de qualificatif. Alors si vous Alors après, vous on aimez parle, bien Runaways, on parle de la série en cours, hein. On parle pas de Oui, Runaways de la belle époque. mais- La déception de Prodigy. Oui, Oui, bah, Euh, attends, mais en même temps, on parle de Mark Miller. Alors voilà, alors ça y est là. Oh. Là, on divise la salle en deux. Hein. Et le bas wedding Le Bat Wedding. Et le résultat, Et le pire comics, roulement de le pire tambour. moment de comics de l'année. Et le Bat Wedding. Bah, Tom Vous n'aimez King. pas l'amour. Et alors, Je ne Tom suis King pas d'accord. Vous n'aimez pas le sentiment, Je vous suis n'aimez pas pas les belles d'accord. choses, voilà. Bah merde, moi je l'ai pas lu. Adrien, je l'ai pas lu non plus, mais du coup, je me dis, enfin, pourquoi est-ce que les gens ont pas aimé? soit, genre, il y a Vicky Vale qui s'est pointée en blanc, et du coup, Célina l'a super mal pris. Ou alors il y a le tonton raciste de Bruce qui a pas lâché Victor Stone et qui a été super relou. Sinon, on se disait peut-être qu'Alfred, il avait fait un PowerPoint ultra gênant avec des dossiers genre super malaise, genre la fois où il s'est battu contre un requin.
Et peut-être aussi où il vomit pendant son enterrement du garçon. C'est probable, voilà. Donc nous, on ne sait pas pourquoi le Bat Wedding n'a pas plu, mais visiblement, ça n'a pas plu. Le pire hors les bulles de l'année. Alors là, il y avait de Quelle quoi dire. était la pire chose hors les bulles dont nous avons parlé dans Comics Outcast? Et je peux vous dire qu'il y avait de quoi faire. Je vais vous laisser Mais oui. dresser cette triste liste. Alors, c'est vrai que donc en hors les bures cette année, on s'est hors les bures. Hors les bulles. Cette année, on s'est régalé entre film à la noix, rumeurs fumeuses et fandom moisi. Ça s'est bien donné sur les internets. Carrément, on savait plus où donner de la tête. Par exemple, cette année, on a eu le droit à Spider-Man ne sait pas s'il va aller chez papa ou maman. Walking Dead. Voilà, alors, pardon, mais juste la fin de Walking Dead, le comic, c'est incroyable. Le comics, horrible. Film. Je comprends rien à ce que tu dis. Je ne comprends pas ce que tu dis. Une bière. Il est tout chamboulé. Il est tout chamboulé. Non, la série, ne faites pas ça, quoi, voilà. Non, mais ouais, après Hellboy, bon, c'était une purge, hein, c'était un enfer, il faut le dire. C'était un enfer. C'était bien nommé. Ouais. Bien nommé. Le monde n'est pas prêt. Ensuite, on avait le environ tout dans X-Men Dark Phoenix. Je sais pas qui a mis les ratés de Shazam, mais je lui en veux un petit peu quand même. Quoi ? Voilà, désolé, mais je trouve pas ça si pire. Et donc, on a eu la lourdeur de release de Snyder Cut. Alors, ce qui est marrant, c'est que t'emploies le passé alors que c'est toujours aussi lourd. C'est toujours d'actualité. En tout cas, en 2019, c'était la chienlit. En 2020, c'est toujours, il est à 2000%, quoi. Et Dark Phoenix, j'ai entendu qu'il s'était fait descendre. Oui. Oui. C'était pas la blague. Ah oui, d'accord. Bingo. Et le gagnant du pire en hors les bulles cette année était... Environ tout dans Dark Phoenix. Là vraiment, Oui. ça suffit. Hein. Les auditeurs sont d'accord avec moi. N'hésitez pas à aller voir le portfolio de Ben sur benrobot.com. Merci. T'as raison, ça fait de la pub. Hein, tu vois. Bon voilà, j'ai oublié le visuel. Bon, en même temps, c'est un film de merde, donc bon. Environ tout dans Dark Phoenix, donc. Oui, très bien. Je crois que on était tous d'accord. Notamment le mariage. Deux personnes, deux acteurs et actrices de Game of Thrones. Non, mais il y avait quand même le moment où elle. Enfin, non, attends. Non. Il y avait, la musique. Non, pas le moment où, il y a un plan. Non, ça, c'est nul. Il y avait le. Non, il n'y a rien, en fait. Non. Très bien. Le gêné. Mais non, un peu trop long aussi. Mais comme c'est terminé, on est content. Voilà. On peut enfin passer à. Tu crois ? Ce qui aurait pu. Pas sûr. Arriver en 2019 c'est bon. et qui n'est pas arrivé. Une catégorie complètement pétée, mais qui nous amuse quand même. On est un tout petit peu disruptif chez Comics Outcast. On donne des trophées à ce qui n'a pas eu lieu. Comme par exemple, waouh, on est méga hypé par le trailer de Bloodshot. Ça ne s'est pas passé. Moi, je dois dire qu'en 2020, je le suis. Ah, mais non, t'as tort. Écoute. Mais également... trop bien la sortie de New Mutants. Putain, c'est pas facile à dire. N'est pas arrivé non plus. Non plus. La Snyder Cut. Je pense qu'il faudrait le release, personnellement. Toujours pas. N'est pas release. C'est vrai ou pas? Non. Ah si, je suis curieux de voir le Snyder Cut juste pour le film malade. Je sais pas. Et toujours ce qu'on attend en 2019 et sûrement encore en 2020, c'est quand on arrive avec une blague d'intro qui Par exemple ce soir. Par exemple ce soir, on va la rajouter après, c'est pas grave. Spider-Man viré du MCU. Eh non, c'est pas vrai non plus. Mais non, t'aurais été trop triste. Le retour des mutants dans le MCU n'est pas arrivé. Non plus. Non plus. Surtout la photo n'est pas contractuelle parce que Hugh Jackman ne reviendra pas. Et enfin, on a cette théorie de nerd. Ah, c'est sûr, cette année, des vraies Stéphanie. Ouais, désolé. Voilà. N'est pas arrivé. C'est dur, hein. C'est pas... Alors, quel est le grand gagnant? Le grand gagnant. Selon nous tous, ici, les 335 votants sont d'accord pour dire que... Ouais. Mais alors du coup, c'est quoi? C'est ce qu'on est content qui n'est pas arrivé? C'est ce que... Peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux pas me mettre à la salle place des gens, mais je pense qu'ils sont contents. Enfin, voilà. Je me demande si l'année dernière, on n'avait pas mis ce qui aurait dû. Et on a changé avec un pu. Non, c'était ce qu'aurait pu. Donc avant de découvrir les plus prestigieux prix de la soirée, on fait une petite pause pour parler du Patreon de Vaisseau Hyper Sensas, qui est notre collectif.
On le fait juste pour ça. On fait ça pour ça. Notre collectif de podcasts incluant Comics Outcast, Le Défaussé, ainsi que Whisperos. Donc sur patreon.com/vaisseau hypersensas tout attaché, vous pouvez nous aider en filant $1, $3, $5 ou $10 pour nous aider à atteindre des objectifs aussi dingues que payer nos serveurs. Que d'ailleurs pour commander c'est à l'étage au-dessus, hein, je le rappelle. Louer un studio très très pratique en face de la gare de Lyon, hein, pour toutes nos productions. Améliorer le matos évidemment, faire venir encore plus d'auteurs et leur payer le transport ou encore nous aider à financer plus d'événements comme celui-ci. Des lives, des apéros, des déplacements partout en France et à la toute fin, nous aider à habiller nos tables d'enregistrement de quelques olives vertes, de quelques sodas sans sucre consommés avec modération. En échange de vos participations, on vous chouchoute bien entendu, puisqu'on vous donne accès aux coulisses des enregistrements avec des bonus exclusifs de l'after ou du before. After, up and down, laughter, move around. Ouais, on vous donne la main sur les chroniques et les dossiers. On organise des tirages au sort pour gagner des lots, des comics délivrés, des jeux comme nous le faisons ce soir. Pour cette émission spéciale 135, on cite vos noms, hein, plus ou moins correctement pendant chaque émission. On balance des noms de villes rigolos. Bon, ça c'est pas que pour le Patreon, mais on le fait quand même. On vous file les pilotes de nos futurs projets ou encore, pour les plus VIP d'entre vous, on vous invite à squatter le canapé juste à côté de la table dans laquelle nous enregistrons pour assister à nos enregistrements. Donc voilà, hein, si vous pouvez soutenir d'une façon ou d'une autre, d'une petite pièce, n'est-ce pas, toutes les infos sont sur patreon.com/vaisseau hypersensas, ou alors vous pouvez tout simplement participer en allant coller 5 étoiles sur notre fiche iTunes, ou en nous suivant sur les réseaux sociaux, ou en invitant vos amis sur le Bouya Comics Club. Est-ce que le Bouya Comics Club peut faire du bruit, s'il vous plaît, afin que nous sachions que vous êtes là? Le Bouya Comics Club. Voilà, vous serez bien reçus, bien accueillis, ou en nous envoyant des petits bisous en DM, ce qui nous rendra vraiment heureux. On va citer les patronautes. Oui. Vincent, Johanny, Julien, Rekma, Matt Satonaka, Perchak, Ben Fallstown, Lionel Fanny, Ouais. Frédéric Lietto, Ouais. Prass, il est pas là mais on l'embrasse. Yes, elle est bien. Et on les félicite aussi également. JB Perron, Florian B, Jean de Couscous, Guillaume Rocher, Damien Lezaï et Paul Gara. Et alors on reprend pour le top du top, la crème de la moumoute sur le volant de la Renault avec Ah, c'est marrant, je m'appelle Ben Renault, c'est drôle. la meilleure mini-série en 2019. Et pour ce faire, je vais appeler Ben et Ketrus. Ben et Ketrus. La meilleure mini-série en 2019. Ok. Très bien, et bah écoutez, j'en attendais pas tant. Je trouve qu'il y a pas mal de belles choses. Voilà. Bah écoutez, à part peut-être un débat sur un truc en haut à droite, y a rien acheté. Non, si, Batman Damned aussi, il y a débat. Ah, des hauts et des bas. Très bien, écoutez, je vais commencer car je pense que c'est mon coup de cœur de cette année, n'en déplaise à Jojo. Parce que Donny Cates. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé ça bien. Non, j'ai c'est pas même dit pas que c'était pour bien. c'est même pas pour encenser Donny Cates que j'aime beaucoup, mais c'est juste que Silver Surfer Black, donc qui est nommé dans les meilleures mini-séries, m'a chamboulé. J'ai pas chialé, contrairement à plein de fois, mais j'ai trouvé que c'était un petit bijou qui va au-delà du comics. Je trouve que c'est une petite œuvre d'art de mon point de vue évidemment. Et que même si effectivement j'en débattais avec Jojo en antenne qui me disait que ça a pas chamboulé l'industrie, mais ça a chamboulé mon... J'ai pas dit que j'avais pas trouvé ça bien. Non, hein. très bien. Non, mais je ne critique pas, on avait une très belle discussion. Ça a chamboulé mon petit cœur et je trouve que c'est un très très bel ouvrage. J'ai acheté la Treasure Edition d'ailleurs qui est oversized et qui est super. Je sais pas si en VF ça va être le cas, mais non, ce sera pas le cas, me dit Comics Blog. Eh bien, c'est dommage, achetez-le en VO. À toi, mon ami Ketrus. Oui, donc le Marvel Zombie de DC. Oh, This is- ouais, Non, arrêtez. Non, le Marvel Zombie de j'ai pas DC, lu, c'était j'ai pas lu, Blackest mais on m'a dit que Night, c'était alors. vachement bien, mais oui. Ouais.
Non, Voilà, D'ici, j'ai pas tu l'as lu, grand-chose à dire D'ici sur lui. Non, je l'ai pas lu malheureusement. C'était vachement bien. Je m'attendais is pas la à ça. peste Oui, déjà fait. Ouais, C'était le nom de ouais, l'épisode. bâtard, c'est pas- C'est le nom de l'épisode. C'était super bien. D'ici, je m'attendais pas à ça. Petite histoire apocalyptique. C'était très sympa. On continue sur du DC avec Black Hammer Justice League, que je n'ai pas terminé, Adrien. Je ne sais pas si tu l'as terminé, mais j'ai trouvé le crossover, l'idée de ce crossover assez rigolote. Je sais pas du coup comment ça se termine, mais j'imagine que c'est bien. Alors ça se termine, c'est très simple. Non. Bah non, je vais pas le dire, bien entendu. Alors, la série qui m'a fait relire du Marvel et qui, pour moi, le tour de force de l'année 2019, Ouais. House of X et Power of Tens. Oui. Voilà, si vous l'avez pas lu, écoutez l'émission de Comics Outcast, vous allez le lire forcément. C'est fantastique, c'est complexe, c'est bien fait, le graphisme est mortel, tout est bien. Mangez-en. Héroïne Crisis, bon bah moi Tom King, il porte bien son nom pour moi. Je trouve ça très très bien. Oui, il aime beaucoup le fromage de Savoie. Pour moi c'est très très bien écrit, mais je crois que c'est pas forcément très accessible. C'est un peu. Bah Lulu dit. Bah, t'as un micro si tu veux te défendre. Moi, je dis oui. Non, mais je dis oui, mais en le lisant, je me dis, c'est pas forcément. C'est pas hyper. Alors, sans aucune analogie sexuelle, c'est pas facile de rentrer dedans. Je trouve. Voilà. Mais c'est un très beau titre, je trouve que c'est très très bien. Ah ouais. Martian Manhunter chez DC Universe, donc ça fait partie des reboots qu'ils ont lancés, c'est là en 2019, si je me plante pas. C'est super bien. Ouais, pareil. Si vous aimez Ray Rosmo, qui a fait notamment Batman Shadow ou Night of the Monster Men, je crois, chez Batman, super bien. Et en fait, il a vraiment pris un perso que je connaissais pas beaucoup et il en a fait un truc très attachant et très, très intelligent. Je donne tous mes coups de cœur, écoutez. Mais oui, Batman Universe, c'est à moi ou c'est à toi, je sais plus. C'est à toi, c'est à toi. C'était bien. Très bonne surprise. Moi j'ai lu ça pour Nick Derrington que j'adore, qu'on a applaudi tout à l'heure. Voilà, ça porte bien son nom. C'est Batman qui part au fin fond de l'univers, qui revient et qui lui arrive plein d'aventures dans l'espace et dans le temps. Je sais pas si des gens sont au fait par rapport à l'édition, peut-être notre ami de Comics Blog. Comment ils vont faire parce qu'en français il y a un truc, ça existe déjà, Batman Univers. Comment ils vont le traduire? On ne sait pas, on s'en fout, Mais car on lit en VO. Il y a des dinos. Il y a des dinos. Tout à fait. Il n'y a pas Shirley par contre, c'est un peu dommage. Voilà. On n'a pas entendu sa réponse. Merci. Tenez, tous ceux qui applaudissent, vous avez des bouillards. Faux, bien sûr. Tu dis quoi, pardon? Ah, ok, il faut changer totalement de titre. Oui, tout à fait. Un petit cocorico parce que PTSD de Guillaume Singelin est une fantastique BD en un gros tome d'ailleurs. Oui. Ouais. Ça parle de syndrome post-traumatique dans un monde un peu futuriste qui n'est pas le nôtre. C'est fantastique, c'est émouvant, c'est bien dessiné, c'est voilà, foncez-y, c'est génial. C'est super. Le Batman d'année de Liber Mejo qu'on baisse tous, on l'a tous dit, tous et toutes, on lui rentre tous dedans, même avec un transpalette. Bon, il n'écoutera pas. Je n'ai pas lu Batman Damned. Jojo, tu Damned. disais que t'étais pas d'accord sur le non, fait. c'est très beau, mais c'est pas très. C'est beau, mais c'est compliqué. C'est pas très L'artistique est abouti. déjà C'est pas très confus, mais- abouti quoi. Ah, Dans carrément. l'écriture, je trouve. Ah, très bien. Que ça ne mène pas vraiment quelque part. Je sais pas. Ça m'a laissé sur ma faim, moi, en ce qui me concerne. D'accord, très bien. Mais comme Azzarello, souvent pour moi, malheureusement, quand il est sur des séries longues, je trouve mais à chaque fois qu'il est sur des mini trucs, ça. Je sais pas. Quand il prend son temps, c'est bien, sinon c'est chaud. Ouais, j'accroche pas. Ok. Et le dernier nommé, Little Bird. Ouais, super. Ah, Little oula, Bird. Qui est un on des a coups de des cœur fans de de Comics Little Outcast. Super Little Bird. Bah, c'est une très belle chose. Qui est une très belle petite Une histoire. très belle histoire. L'artistique est taré. Voilà, très belle surprise et j'ai hâte que ça continue, même si ça sera pas, comme j'ai dit tout à l'heure, ça sera dans le même univers, mais ça sera pas le même titre. Petit roulement de tambour, je vous en supplie. Ouais. Le gagnant de la meilleure mini-série est. Mais bien sûr, c'est. La musique dans la peau. Que ça y est, Évidemment. monsieur Bobo. Je suis content. Je suis super content. Ok, bah tonnerre d'applaudissements pour House of X. Pour, Bah Austin. oui, mais oui. Voilà, écoutez, voilà, lisez-le, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous Alors, dise on va ensuite, vous allez rester avec moi, hein, messieurs. On passe à la meilleure série ongoing de 2019. Avant-dernier prix. Donc, Ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que justement, dans son nom ongoing, c'est dur parce que peut-être qu'au début t'aimes bien, après t'aimes plus. Arrête qu'au début t'aimes pas, finalement, c'est pas mal. Voilà, on ne sait pas. Donc c'est dur à juger. Mais il y a une belle sélection, je trouve. Je n'ai pas lu le X-Men de Hickman. X-Man. X-Men. Tu l'as lu? Non, non plus. Pas lu.
mais il est dans la sélection. Est-ce que- Ouais, bah c'est super bien. hein. Ah, c'est Vous super le bien, dites. Jojo le Si dit. vous demandez, si vous demandez. Bah, je c'est demande très, car très je l'ai pas bien. lu. The Immortal Hulk dans The Immortal Hulk. Eh ben c'était super bien. Je suis pas spécialement fan du perso et pourtant là ça m'a rendu complètement Immortal complètement Hulk. dingue. Ah ouais, c'était super. C'était super. Ah c'était génial. Enfin, c'est super, c'est trop bien. Oui, c'est pas fini. Die. Die de Stéphanie Hans dont on a parlé tout à l'heure. On plonge dans l'univers du jeu de rôle et l'univers fantastique. Alors Gideon Falls, je ne l'ai pas lu mais tout le monde dit que c'est super bien. C'est d'enfer, Gideon Falls. Ah bah faut vas-y, je t'en prie. absolument le dire. Et toutes les couves sont géniales, elle aurait dû gagner. Ah, un petit bingo. Pendant qu'il regarde son cadeau de bingo, nous continuons sur Death and Glory de Reminder et du français Bengal. Bengal, Ça fait plaisir. J'ai lu tout là ça a recommencé là je crois. Ça a recommencé, ouais. J'ai lu que la première partie, je trouve ça super. C'est Batman très cool. Rebirth de Tom King, évidemment. Oui, bah voilà. Ton petit chéri. Un de mes coups de cœur aussi de l'année dernière, c'est The Savage Shores, qui est une petite série qui a un peu passé inaperçue, j'ai l'impression. Qui est pas du tout. Ah, j'ai eu ce débat avec la personne qui vient de crier, mais bon, c'est pas grave. C'était super. Voilà, je vous conseille de le lire si vous aimez l'aventure. Encore une petite merveille de Donny Cates, Venom. Ah, les gens sont contents. Vous avez crié un peu pour Venom ou non, pas trop? Ah. Mais c'est pour le film, ça. Oh, putain. Et on finit par Outer Darkness que Ouais. j'ai Ouais. encensé. Bah oui, t'étais dans l'émission avec moi, Bah je crois, oui, Jojo, moi, j'ai quand on en a trouvé ça parlé. super, c'est Adrien qui a Ah, pas Adrien, aimé. il avait pas trop aimé. Ah ouh. Ah ouais, il est pas aimé. Qui est un super space opéra très bien dessiné et très immersif. Ah ouais, puis il y a des tempêtes de fantômes, donc moi je suis content des tempêtes de fantômes dans l'espace. C'est vrai, c'est vrai. C'est fantastique. Petit roulement de tambour si vous voulez pour le meilleur comics en cours de l'année 2019. Et c'est Mais Oh là là, mais c'est pété. C'est pété. Pardon. Ah, pourquoi? C'est pas du bon auteur. Alors. Ah, pardon, bah, Évidemment. écoutez, c'était pour voir si vous suivez. Tous ceux qu'on trouvait, vous gagnez des bouillards. Pourquoi c'est pété, Jojo? Ah non, parce que c'est l'émir, la carte l'émir quoi. Oh là. Alors pardon. Je vais. Battez-vous. Joe, Non mais tu je veux vais te surtout battre préciser aussi un truc parce que c'est quand même un podcast. C'est Gideon Falls. Non. Ah bah voilà, bah c'est pas le nom. Mais tu veux défendre Jeff Lemire face à Jojo, peut-être? Bah non mais bah, vraiment, mais non mais en fait bah pardon si dans les 335 votes il y a des gens qui ont lu ce comics et qui ont moins d'a priori que toi, tu vois du coup. Mais non, mais je dis pas que c'est pas Il bien. a dit que ta mère c'était C'est- une. Mais j'ai jamais dit que c'était pas bien. Ah J'ai voilà. jamais dit que c'était pas bien et j'ai jamais non, dit mais que c'est j'aimais vraiment pas très Jeff bien. Lemire. C'est juste que c'est tout le temps lui qui Bah gagne alors- au bout d'un non, mais moment. C'est attends. relou. C'est tout le temps. Mais la même réflexion que Ben tout à l'heure, on disait genre Urban gagne parce qu'ils font de la quantité. Non, c'était une question ouverte. Et Image fait de la quantité. Et peut-être que l'émir aussi gagne parce qu'il fait de la quantité. Ou alors parce que c'est très très bien. Je ne sais pas. Ouais, mais... Ou alors, attends, parce que Comics Blog est pas d'accord. Pose ce couteau, Adrien. Bah non, mais attends, mais viens. Ah bah oui, viens. Moi je veux bien ton Viens. avis en fait. Bah oui. Parce que c'est intéressant. Parlons-en. Alors, je pense juste qu'en termes d'indé, ce qui est lu en France, c'est beaucoup de Jeff Lemire et que les autres ne sont pas lus. The Savage Shores, personne ne peut l'avoir lu puisque c'est de l'indé chez Vote que personne connaît. Pareil, Outer Darkness, c'est hyper bien, mais c'est un titre VO aussi très, très confidentiel et qui arrivera pas en France. Ah, carrément. En France, Jeff Lemire, il est hyper implanté et du coup, c'est un de ceux qui est le plus C'est une lu, valeur tout sûre, simplement. enfin c'est un Ouais, truc ça. simple. Voilà. Sur les 300 votants, je pense qu'ils ont tous lu au moins Gideon Falls alors que les autres les connaissent pas forcément. Voilà, Alors, donc si juste vous si- parlez pas anglais, vous êtes que des. Et si vous êtes limité par le lectorat VF, House of X, t'as déjà toute une partie aussi qui a pas encore pu la lire. Et pourtant, Et ça a comme gagné. Comme vous proposez à la fois de la VF et de la VO, il y a un énorme décalage là-dessus aussi. Sur Mais ce qui a pourtant, été lu mais pendant c'est quand l'année, même quoi. House of X qui a gagné. C'est vrai. Pour le Donc, c'est en fait, ça marche très- pas. Très mauvais exemple que je. Non, mais en fait, je crois que, enfin, pour le coup, pour revenir un petit peu sur l'émir, blablabla, Gideon Falls, c'est quand même assez extraterrestre, je trouve, dans son univers. Ça ressemble pas à ces histoires un peu pleurantes de famille Et c'est de l'horreur aussi. que j'aime beaucoup, mais tu vois, voilà, on est sur de la voilà, science-fiction, horreur. C'est, je sais pas, c'est plus proche de Twin Peaks que d'autres choses, et c'est vraiment très bien. Donc, bravo aux gens qui ont voté pour Gideon Falls, quand même. Quand même, moi je tiens à dire que de manière totalement subrepticement, il y a eu une sorte du premier crossover des podcasts de comic book français là à l'instant. Oui, là, mine de rien. Et c'est quand même... Assez. Et ça, ce sera l'événement marquant de 2020 dans le. J'espère, quand même. Il nous en reste une, je crois, de catégorie, Jojo. Oui, tout à fait, il reste une catégorie et il s'agit tout simplement du meilleur du meilleur nouveau comics en 2019. Voilà, c'est ça, le meilleur nouveauté, le meilleur truc qui a été Je l'ai. entamé Carré. en 2019.
Et évidemment, tout le monde sait que, bien entendu, Conan le Barbare, ça date de 2019. Bah oui. Non mais oui, Janvier. Bah, qu'est-ce que tu racontes, Jonathan? Parce que je faisais une blague sur le fait qu'en fait ça a été que le personnage. D'accord, était plutôt dans des temps immémoriaux. Très bien. Mais non, allez-y. En parlant de voyage dans le temps, Once and Future, qui parle de la quête du Graal et du roi Arthur, et qui est très très bien. On parlait de Boom tout à l'heure, et on parlait de Dan Mora également. Je vous conseille cette série, et de Kieran Gillen. Moi j'ai trouvé ça super. J'en ai lu que 3, je crois. Il y en a que 4 ou 5 qui sont sortis pour l'instant. C'est pas un peu Old Woman Buffy? Ouais, j'avoue, totalement. Grave. C'est totalement ça. Et c'est bien. Totalement ça. C'est vrai que lui, ça pourrait être un jeune Giles en plus, donc ça fonctionne très bien. Voilà, écoutez, lisez Once and Future, il a totalement sa place dans les meilleurs nouveaux comics. Ouais. Petrus s'en bat les couilles totalement. Petrus s'en fout. Wonder Twins, donc. Qui a mis ça? Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce Hélène, que ça. c'est, Wonder Non, Twins? J'ai pas lu. Dis-nous, C'est chez Hélène. qui? C'est quoi? Ça parle de quoi? Hélène, dis-nous. Qui l'avait? C'est ton choix. Ta. C'est tout ce que tu sais? Très bien. Merci Hélène. Bon bah c'est des jumeaux, ils sont merveilleux, voilà. Très bien, très bien. Ils sont Très tout bien. jeunes et ils apprennent. Ah, qu'on en apprend goût. Lulu, tu veux qu'on parle du prochain titre qui est nommé en meilleur nouveau comics? Dans 2 catégories. En Criminal. Alors, ok, j'ai triché car Criminal est une vieille série, mais cette série en particulier date mais de t'as triché de 2019. ouf. Bah non, cette série elle est reprise au numéro 1 en 2019, attention. Ah oui, d'accord. Pour moi, numéro 1, une nouvelle série. Ok. Ed Brubaker, j'adore. Sean Phillips, non, ça triche pas. Si vous aimez le polar noir et que vous aimez les histoires bien écrites et bien dessinées, je vous conseille Criminal, c'est tout à fait sublime. Ainsi que vous pouvez aussi lire Kill or Be Killed ou The Fade Out ou plein d'autres trucs qu'ils ont fait tous les deux. Et il y a un truc qui arrive cette année qui s'appelle Pulp, je crois. Un truc de cowboy qui a l'air tout à fait super. Le prochain, Basketful of Heads. Je crois que c'est Zev qui a mis ça, parce qu'il aime bien quand il y a des têtes coupées. Et on parlera Et quand il y a très du sang. rapidement du prochain label de Joe Hill chez DC, dont ce truc fait partie. Something is killing the children. On en a parlé dans... Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent presque nazi. On en a parlé dans un épisode il y a pas si... Ouais, bien sûr, il y a pas si longtemps. Petite perle indé. Est-ce qu'on peut considérer que c'est indé, Arnaud? Oui, alors on demande maintenant à Comics Blog. Non mais il a raison. C'est super, c'est profond, c'est un ovni mais qui touche au cœur. Et puis le titre plaît aux parents frustrés. Moi j'aime beaucoup. Ça me... Putain la vache. Vous m'avez parlé d'un truc qui tuerait les enfants. C'est ça, Alors non, mais c'est- puis-je c'est avoir beau, l'adresse? C'est très poétique. Le prochain est une stride, une fable, comment on peut dire, ésotérico-fantastique, avec un chat qui est capable de voyager avec une forme éthérée dans l'espace. C'est magnifique, c'est assez simple, mais c'est très très bien. Alors Jojo va se retenir de parler car c'est Marc Millar, attention. Attends, c'est Ah. peut-être le truc que j'ai préféré de Millard cette année. Moi. Le truc avec le Village People? C'est peut-être même le seul truc de Millard que j'ai trouvé. Ah, je n'ai pas lu. Est-ce qu'il y a des requins dedans? Parce que ça s'appelle Sharky. Non, Oh, mais il y a bizarre. du chasseur de primes dans l'espace, c'est complètement neuneux, mais moi ça l'a effectué pour ce qui me concerne. Serait-il en train de te séduire ce bon Millard? Non, il n'y arrivera jamais, mais parce que je vois tout clair dans son jeu, Très bien. mais j'ai bien aimé Sharky. Le prochain, encore un petit cocorico, Loba Loca de Ron et Guillaume Singelin. C'est dans le Moutafoukaz verse, si je ne me plante pas. C'est ça. C'est le deuxième spin-off. Deuxième spin-off, ouais. Ouais, après Puta Madre, du coup, c'est lié Après à Puta Puta Madre. Madre. Ouais, voilà, c'est ça. On ne Ça m'a spoilera fait pas pourquoi exactement, mais... le 4e sort le mois prochain. Et qui a cartonné, C'est en 6. en France. C'est d'ailleurs. en 6 issues réunis dans une petite boîte collector. Ouais. Voilà. Mais sinon, on peut l'acheter à l'unité. Oui, bien sûr. Et on termine avec Conan le Barbare de Dieu Jason Aaron, qui, voilà, écoutez, j'étais pas spécialement fan de Conan, mais il m'a fait m'y mettre. Il y a plein de spin-offs qui sont sortis, dessinés par d'autres gens et écrits par d'autres gens, ça m'intéresse moyen. Mais cette série, dont les couvertures sont faites par Ezra Tribik, qui est un génie. Voilà, écoutez, très bonne Oui, série. On peut dessiné lire par chaque Arnaud issue Dassin, séparément, aussi. en plus, c'est tout à fait cool. Je te vois sourire narquoisement, Jojo, tu as un truc à dire sur Conan? Non, pas du tout. Peut-être de l'alcool est en toi, peut-être. Absolument pas, je l'ai pas bu de la soirée. Oh bah alors. Alors, Le dernier roulement de tambour de la soirée, peut-être? Enfin, si vous voulez faire le tambour après, vous pouvez. Et le meilleur nouveau comics? Loba Loca, bravo. C'était des ouais ou des ou? en voilà une belle surprise. Non, franchement, c'est Loba cool, Loca c'est de cool. René Singelin qui gagne le meilleur nouveau comics. Et c'est très Bah cool. ouais. Écoutez, c'est René magnifique. qui? René Singelin. Moi aussi. Ouais, René Singelin, ouais, bien sûr, vous connaissez pas? De René René Singelin. Singelin. Eh ben, bravo à lui. Écoutez, ouais, bravo, sans déconner, c'est fantastique. Ouais, là, c'est La vie de ma mère, c'est trop bien. Et ben voilà, on touche à la fin de cette cérémonie.
les Bouilladors 2020. C'est la fin de cette émission. La prochaine, ce sera donc la 136e. Elle sera diffusée partout dans vos flux le 14 février. Oh, le 14 février Saint-Valentin. Et on écoute un petit Comics Outcast spécial. En amoureux, en croque-love. Voilà, amoureux, mais il n'y aura rien de spécial dans le Comics Outcast, je vous le dis. De toute façon, c'est très commercial, donc on parlera plutôt de la série Lock and Key. Allez, on est quand même quelques-uns à l'attendre de pied ferme pour savoir si ça va être bien ou est-ce à qu'on fait un chier petit ou entre les deux. Un dernier applaudimètre sur peut-être est-ce qu'on attend Lock and Key? Est-ce qu'on attend Lock and Key? La série. Donc on attend un petit peu Lock and Key. Voilà, et nous, on va procéder au grand jeu de l'enchère remise de l'eau. Merci d'avoir écouté cette émission. On vous dit à très très bientôt dans Comics Outcast. Et merci à tout le Bouya Comics Club. Merci à l'équipe de Comics Outcast et merci à toutes les personnes qui sont venues ce soir. Voilà. Je voulais remercier également tous les cadeaux que vous avez eus ce soir sont en partie. Tous les cadeaux sont en partie, oui. Généreusement donnés par iComics, on fait un bisou à Sullivan. Par Snorgle Comics, on fait un bisou à Alex et au comic qui a été ramené d'une main de maître par le jeune messager. J'ai oublié ton prénom. Bastien. Ah bah oui, Bastien, l'avatar de Lego, bien sûr. Nous remercions également albumcomics.com qui nous a filé toutes les single issues que vous avez gagnées, c'était chez eux. Donc on les remercie. On remercie aussi les autres éditeurs qui ont été cités, mais parce qu'ils étaient en lice. Oui, Hélène, que me dis-tu? On remercie également johncouscous.com ou pas? Ou juste la personne ou que Internet? La personne. Merci John Couscous. Bravo à lui. Et comme l'a dit Jojo, merci à vous tous et toutes d'être venus. On va continuer à boire des verres tranquillement et peut-être une autre chance de gagner des lots avec les enchères de Nivrae. Non, pas moi, non. C'est pas toi qui fais les enchères? Ah, c'est Ketrus, pardon, excuse-moi. Quelqu'un de beaucoup plus barbu. Pour nous retrouver lors de notre prochain Bouillapéro ou de notre prochain événement autre, voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Rejoignez le Bouya Comics Club où les gens sont très gentils. C'est vrai ça. Salut. Allez, on fait les enchères. Ciao. Les enchères, c'est parti. À dans 2 semaines. Allez, gros bisous.